Bonjour, bonjour princesse, lui dit-il chaque matin, les yeux pétillants d'admiration. Il ne vit que pour elle, et elle ne rit que pour lui. De cet amour inconditionnel est né un enfant, dont la beauté n'a d'égal que son insouciance. À 3, il voit la vie en rose, mais les chemises virent au noir. Nous sommes en 1939. Le masque tombe quand le fascisme monte. Guido est juif, et par conséquent, son fils aussi. Alors, les voilà embarqués dans cette horreur que notre histoire connaît tant. Mais pour ce père aimant, impossible que son fils soit conscient d'un tel tourment. Alors, il va changer les règles et le décor, lui promettant que c'est un jeu, avec un char d'assaut comme trésor. L'enfant traverse les épreuves du quotidien, ignorant le destin de ses voisins et leur triste sort. Quand un beau matin, devant ses yeux écarquillés, la promesse de son père devient réalité. Un char américain, synonyme de victoire et liberté. La vie est belle, puisque nous la vivons masquée. Masquée par nos parents, pour nous protéger de la brutalité du monde quand nous sommes enfants, comme je viens de le raconter, ou masquée pour nous protéger d'autres choses. Il est partout, dans les villes, dans les campagnes, dans les transports en commun. Ce fléau de notre époque qui nous oblige à nous masquer le visage. Car si vous doutiez encore de la question qu'il m'est posée, il suffit de vous regarder. C'est parce que nous vivons masqués que nous pouvons être ensemble ici aujourd'hui, que des lieux aussi magnifiques que celui-ci peuvent enfin accueillir du public. Des musées au cinéma, en passant par les théâtres, enfin une grande bouffée d'air frais pour le monde de la culture, après une période si longue et dure, n'ayant laissé de la place qu'au vide entre ces murs. Comédiens et comédiennes peuvent enfin retrouver les planches et les masques de leurs personnages, comme ici, au Femina, que je remercie d'ailleurs au passage de nous ouvrir leurs portes et de faire honneur à ce que peut être l'art oratoire. Mais vous l'avez lu à l'entrée, masque obligatoire. Chirurgical, FFP2 ou en tissu, il y en a pour tous les goûts. Et pour ceux en manque de veines, il y a le masque à oxygène. En France, près de 110 000 personnes ont perdu la vie à cause de la Covid-19. Malgré ça, certains continuent de crier à la mascarade. Les masques sont essentiels à nos vies depuis plus d'1 an. Mais ce n'est qu'une couche de plus. En effet, nous vivions masqués bien avant l'apparition de ce fichu virus. Notre monde est un immense bal où tout le monde demeure masqué. Et oui, la compagnie créole l'avait annoncé. Jurés, spectateurs, téléspectateurs, organisateurs, orateurs, au fond de chacun d'entre nous, il y a quelque chose à cacher. Des peurs, des complexes, des sentiments, ou que sais-je, que l'on s'efforce de masquer pour nous protéger, ou pour protéger les autres. Aujourd'hui, nous vivons dans une société d'apparence, où ce que nous reflétons, notre image, est plus important que ce que nous sommes réellement. Paraître ou ne pas être, telle est la question. Alors, ces choses enfouies au fond de chacun d'entre nous, nous les maintenons scellées, à double tour, car elles pourraient nous rendre vulnérables.
Face à vous aujourd'hui, laissez-moi tomber le masque quelques instants. Car si j'ai l'air à l'aise, souriant, ce n'est qu'une apparence. À l'intérieur, j'ai peur, profondément peur, de vous, spectateurs, et de votre regard, que je sais bienveillant, mais que mon cœur croit médisant. J'ai peur de vous jurer qu'à vos yeux, je ne sois pas à la hauteur et que je porte le masque de l'imposteur. J'ai peur de vous tous, de vous faire le coup de la panne, d'inspiration, bien évidemment. Alors, je revêtis le masque de l'orateur, sûr de lui et rieur, avant que mes adversaires aient juré s'emparent de mes terreurs. Nous vivons tous masqués, et face à vous, j'en suis la preuve même. Au-delà de nos démons intérieurs que l'on s'efforce de dompter, nous demeurons masqués également face à une réalité qui ne saurait nous échapper. Depuis des décennies, et malgré les catastrophes, notre espèce continue de se voiler la face concernant l'environnement, refusant de remettre en cause ses agissements. Alors que nous le savons tous, nos modes de vie sont préjudiciables. Nous savons tous que quand on consomme, la terre se consume. Elle en a vu de toutes les couleurs. Notre planète bleue, au cœur, est saignée à blanc. Et malgré les alertes rouges, nous continuons de nager dans le bleu. Et même quand les verts sonnent l'alarme, leurs appels restent masqués. Masqués par notre manque cruel de volonté. Derrière nos masques, nous savons tous la vérité. Mais une petite voix nous dit « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». Alors, nous nous cachons et remettons la faute sur les autres, car nous n'avons pas la dignité d'agir. Aujourd'hui, messieurs, dames, je vais nous demander une chose, à tous, moi y compris. Retirons nos masques d'hypocrisie. Car si nous vivons masqués aujourd'hui pour nous protéger des pandémies, à raison, le mal qui nous guette demain est bien plus terrifiant. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais comme le dit le film, l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.